Je ne suis probablement pas religieux, mais je me considère comme une personne profondément spirituelle. Cette affirmation d'un pasteur méthodiste, rapportée par la sociologue Meredith McGuire, traduit assez bien l'esprit de notre époque et la posture de plusieurs de nos contemporains quant au déplacement du religieux vers le spirituel. Elle n'est pas étrangère aux propos de Richard Bergeron, notre ancien collègue, qui écrivait en introduction à son ouvrage « Renaître à la spiritualité », et je cite, « Le livre que voici a jailli de la vie, de ma vie. Il a pris naissance dans l'expérience de l'effondrement qui a emporté mon monde clérical et mon univers religieux, et avec eux, les grands modèles spirituels qui les encadraient, c'est-à-dire la spiritualité sacerdotale fondée sur la dignité du prêtre et destinée à féconder sa vie et sa fonction, et la spiritualité religieuse structurée autour des 3 vœux de religion. Fin de la citation. Pardon. Ce courageux aveu d'un itinéraire personnel marqué par la rupture fait écho à l'expérience de plusieurs de nos contemporains, du moins celle des baby-boomers, qui ont rompu les amarres qui les retenaient à la religion de leur enfance et qui, en quête de spiritualité, cherchent ailleurs que dans les sentiers battus de la tradition les références pour exprimer leurs questions à l'égard du sens de la vie, de l'amour, de la souffrance et de la mort. Au plan institutionnel, les décisions prises par le gouvernement du Québec en éducation et dans l'univers de la santé rendent également compte de l'émergence du spirituel comme alternative à la religion qui, il n'y a pas si longtemps encore, dominait ces 2 mondes. En juin 2000, rappelons-le, le gouvernement du Québec procédait à la déconfessionnalisation de son système scolaire. Dans le cadre de ce processus de laïcisation, qui en était un sans jamais le nommer, il créait le service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire en remplacement du service d'animation pastorale du réseau scolaire catholique et d'animation religieuse du réseau scolaire protestant. Du même souffle, il introduisait une modification à l'article 36 de la Loi sur l'instruction publique, stipulant que l'école devait, et je cite, notamment faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin d'en favoriser son développement. Fin de la citation. De son côté, en février 2010, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec rendait public un texte d'orientation ministérielle relative à la création d'un service d'animation spirituelle dans le réseau de la santé et des services sociaux en remplacement des services d'animation spirituelle existants, d'animation pastorale existants alors. Près de 2 ans plus tard, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec adoptait un nouveau libellé pour le titre d'emploi des personnes responsables de l'accompagnement spirituel et religieux dans les institutions de santé. Le titre d'animateur de pastoral était remplacé par celui d'intervenant en soins spirituels. Ce nouveau titre d'emploi officialisait le changement d'appellation adopté par l'Association professionnelle des intervenantes et des intervenants en soins spirituels quelques années plus tôt. Ces diverses transformations institutionnelles et organisationnelles, tant dans le monde de l'éducation que dans celui de la santé, s'inscrivent dans le contexte plus large d'un déplacement du religieux vers le spirituel, déplacement que l'on constate dans la majorité des sociétés libérales, du moins en Amérique du Nord et en Europe. Depuis les années 80, ce déplacement a fait l'objet d'une attention particulière des chercheurs, surtout dans le monde anglo-saxon, à un point tel que la spiritualité est devenue un objet d'étude différencié de la religion, tant en sociologie qu'en psychologie, en anthropologie, en sciences de la santé
et de l'éducation tout autant qu'en sciences de la gestion. La spiritualité comme objet d'étude et comme discipline académique a donné naissance à de nombreux programmes universitaires et continue régulièrement de générer une littérature académique abondante. C'est dans ce même esprit qu'ici, à la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Montréal, nous avons créé, il a été mentionné, 2 orientations études en spiritualité dans le cadre de nos programmes de maîtrise et de doctorat en sciences des religions, programmes offerts depuis l'automne 2016. 2015, 16, 15. Alzheimer précoce. L'émergence du spirituel, de la spiritualité, non seulement comme objet d'intérêt au plan culturel et social, et on n'a qu'à parcourir les rayons des librairies pour s'en convaincre, mais comme discipline académique, ne va pas sans soulever un certain nombre de questions propres à nourrir la réflexion et la recherche. La première, et non la moindre, concerne la définition même de la spiritualité, dans la mesure où celle-ci a aujourd'hui quitté ses lieux traditionnels d'élaboration, de pratique et d'expression qu'étaient les séminaires, les couvents des communautés religieuses et les facultés de théologie. La spiritualité n'est plus le seul fait de la tradition catholique, comme ce fut longtemps le cas, ni même des diverses confessions chrétiennes, protestantes et orthodoxes, mais le concept est aujourd'hui partagé par la majorité des diverses traditions religieuses ou de sagesse. À titre d'illustration, l'encyclopédie World Spirituality, amorcée en 1985 sous la direction d'Ewart Cousin, compte aujourd'hui 25 volumes, couvrant les traditions spirituelles de l'humanité depuis les plus anciennes aux plus novatrices, en passant par l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, les spiritualités du Proche-Orient ancien et les 3 monothéismes, où sur l'ensemble, le christianisme ne compte qu'uniquement 3 volumes. Pour la production de cette encyclopédie faisant appel à plus de 500 chercheurs de toutes confessions religieuses, le concept de spiritualité s'est offert comme un concept fédérateur permettant d'aborder chaque tradition dans sa spécificité. Mais plus encore, la quête spirituelle est aujourd'hui revendiquée par des personnes ou des groupes qui ne se réclament d'aucune affiliation religieuse. À ce chapitre, la spiritualité se présente sous un visage séculier qui s'incarne dans une démarche ou esthétique, ou écologique, ou féministe. Dans un tel contexte, pour qui entend faire de la spiritualité un objet d'étude, tenter de définir cet objet devient une tâche impérative, quoique complexe. La seconde série de questions provoquées par l'étude de la spiritualité concerne les perspectives méthodologiques. Jusqu'à l'orée des années 80, l'étude de la spiritualité, conforme à son ancrage essentiellement chrétien, était l'affaire des théologiens et de la théologie spirituelle. L'approche était donc théologique, pendant longtemps d'inspiration néo-thomiste, même si, dans les années qui précèdent et suivent immédiatement le Concile Vatican II, l'influence des philosophies personnalistes et existentielles se fait sentir dans la prise en compte de l'expérience spirituelle et par voie de conséquence de la psychologie, plus ou moins d'inspiration humaniste. Dans le monde francophone, l'étude de la spiritualité a bénéficié, il faut le reconnaître, de la part considérable des historiens qui, depuis l'inspiration du courant dit de la Nouvelle Histoire, a produit une somme impressionnante de travaux provoquant un renouveau de l'étude de la spiritualité chrétienne. Pensons ici uniquement aux travaux de Michel de Certeau, de Jacques Le Goff ou d'André Vaucher, pour ne nommer que les plus connus. Quittant aujourd'hui son territoire traditionnel et surgissant dans des milieux qui jusque-là lui étaient étrangers, la spiritualité appelle pour son étude la mise en œuvre d'approches
héritée de diverses disciplines, telles l'histoire, bien entendu, la sociologie, la psychologie et la psychanalyse, l'anthropologie, la sémiotique ou les sciences de la gestion. La troisième question relève plus spécifiquement de la pratique de la théologie et de la place qui occupe ou devrait y occuper la spiritualité. Si pendant longtemps celle-ci fut tributaire et dépendante de la théologie dogmatique ou de la théologie morale, telle une sous-rubrique de la théologie préposée à l'application des données de la foi à la vie quotidienne, elle se pose aujourd'hui comme un objet propre, ayant certes à s'inscrire dans une dynamique de collaboration avec les autres champs de la théologie, mais dont les interlocuteurs appartiennent aussi à d'autres domaines de connaissances, en particulier les sciences humaines et sociales. Si on ne peut plus s'inscrire dans la lignée de la théologie spirituelle d'hier, et encore moins dans la théologie ascétique et mystique d'avant-hier, comment peut-on qualifier le type de théologie que l'on entend produire dans un contexte marqué par l'interdisciplinarité, sans compter les apports du dialogue interreligieux qui, sur le terrain de la spiritualité, s'avèrent des plus féconds? Comment définir les rapports de la spiritualité avec les autres domaines de la théologie? Dans la mesure où la spiritualité se pose aujourd'hui comme une expérience différente de l'expérience religieuse, ce qui peut aussi faire l'objet de discussions, comment définir les rapports entre l'étude de la spiritualité et les sciences des religions? Objet de recherche et d'enseignement, la spiritualité est aussi l'objet de pratiques professionnelles, tant dans les milieux institutionnels héritiers des aumôneries, entendons les écoles, les hôpitaux, l'armée, les prisons, que dans des secteurs d'intervention qui ont fait de la spiritualité une dimension de leur pratique, pensons aux infirmières, aux médecins, aux psychologues, aux travailleurs sociaux. Cette diversification des pratiques, inscrite dans un contexte social et culturel marqué par le pluralisme des croyances et la diversité des appartenances, nous convoque à une réflexion de fond sur les façons de faire en matière d'accompagnement spirituel ou de prise en compte de la spiritualité en contexte d'intervention professionnelle. Si jadis la direction spirituelle trouvait ses assises théoriques et pratiques dans un corpus bien établi tant au plan de la conception de l'expérience religieuse, des références symboliques, de la doctrine chrétienne que des exercices spirituels, l'accompagnement spirituel se vit aujourd'hui sous un mode pluriel, tant en ce qui concerne les destinataires que les horizons disciplinaires concernés. Comment accompagner? Selon quel modèle et quelles références mythiques et symboliques? Comment assurer les diverses options dans le libre marché des visions du monde? Quelle place accorder ou non à la spiritualité de celle ou celui qui intervient et selon quelle modalité? Ces questions ne sont pas que théoriques. Elles se posent quotidiennement pour ceux et celles qui font de la spiritualité l'objet de leur pratique professionnelle. Mais qu'est-ce que la spiritualité? Jean-Claude, qu'est-ce que la spiritualité? Le concept de spiritualité connaît aujourd'hui des mutations disciplinaires impressionnantes et rappelons-le, on en retrouve l'usage tant en psychologie qu'en sociologie, en sciences infirmières et en médecine, en sciences de l'éducation et en services social, tout comme en sciences de la gestion. Tenter de rendre compte des définitions qui ont cours dans ces différents domaines est une tâche quasi impossible. Pourtant, le psychologue David Wolfe a fait l'exercice de relever les termes les plus fréquemment associés à l'adjectif spirituel dans la littérature contemporaine sur la spiritualité. Il nous propose les résultats de son enquête sous une forme synthétique, dans un tableau identifiant la nature de l'interrogation initiale, de la quête et du but recherché, des voies et des moyens mis en œuvre dans le cheminement spirituel, du but atteint et des embûches rencontrées. L'analyse des signifiants mis en scène dans les discours dominants sur la spiritualité,
l'amène à reconnaître un nouveau modèle de compréhension. La spiritualité serait ainsi pensée comme un processus naturel, s'apparentant à la croissance physique, au développement. Son impulsion principale viendrait de l'intérieur, éventuellement sous la forme d'une prise de conscience de possibilités personnelles, ou alors d'un état languissant, d'un profond sentiment négatif de vide ou de tension. Par ailleurs, même si la croissance spirituelle est souvent conçue comme un processus, elle peut aussi être présentée sous un mode métaphorique, comme un voyage, une quête, qui n'implique pas seulement une destination ou un but à atteindre, mais aussi un effort qui doit être fourni sur une longue durée. De plus, le but à atteindre, le point d'arrivée idéal, demande un regard nouveau, une perspective nouvelle, des capacités nouvelles et un état de conscience nouveau, dont le potentiel était déjà présent au début de la quête. Ce voyage peut être parsemé de doutes et de difficultés, telles que la personne en démarche spirituelle doit se faire aider. Cette aide peut prendre la forme d'un directeur spirituel, d'une communauté, d'écrits ou de ressources provenant de diverses traditions religieuses ou spirituelles. Enfin, la quête spirituelle peut être parsemée d'embûches et de dangers, tels que l'autoritarisme d'un maître spirituel, mais aussi les mécompréhensions personnelles et les dérives pathologiques. Comme le souligne Wolff, ce modèle de spiritualité n'est pas essentiellement nouveau, dans la mesure où il fait écho à des traditions religieuses anciennes. Ce qui serait par ailleurs inédit selon lui, ce serait l'absence fréquente d'un objet explicite de transcendance extérieure à soi. La vie spirituelle ne trouverait plus sa source ou son inspiration à partir d'une inspiration divine, mais en référence quasi exclusivement à l'esprit humain. De son côté, Philip Sheldrake met en évidence 4 caractéristiques de la définition contemporaine de la spiritualité. Premièrement, la spiritualité se caractériserait par sa dimension holistique, au sens d'une fonction intégrative de toute la vie. La spiritualité ne serait pas qu'une dimension de la vie, mais un facteur d'intégration où l'on considère la vie comme un tout. Deuxièmement, la spiritualité se caractériserait par la quête du sacré, au sens non pas exclusivement religieux, mais existentiel, comme le rapport à la nature, à la beauté, au sens profond de la vie ou au cosmos. Troisièmement, la spiritualité se caractériserait par la recherche de sens, peut-être un des thèmes les plus récurrents dans les définitions de la spiritualité. Le sens de la vie, sens d'une direction donnée à la vie, qui ne serait pas étrangère à la recherche de l'identité ou au développement de la personnalité. Enfin, la spiritualité se caractériserait par la recherche des valeurs ultimes ou fondamentales. À ce chapitre, la recherche spirituelle contemporaine aurait un certain rapport avec l'éthique, ce qui ne serait pas étranger à la conception traditionnelle de la spiritualité. Dans un tel contexte, comparable aux couleurs multiples que projette un kaléidoscope, le défi est d'offrir une définition de la spiritualité qui serait à la fois inclusive des diverses trajectoires contemporaines, eu égard à l'expérience spirituelle, et opérationnelle quant à l'étude de celle-ci. Sensible aux déplacements que connaissent les quêtes spirituelles contemporaines, tout autant qu'à la diversité des perspectives disciplinaires qui s'intéressent à cette réalité, Sandra Schneider, on me permettra de citer, suggère une définition inclusive de la spiritualité qui pourrait se traduire ainsi: l'expérience d'un effort conscient afin d'intégrer sa vie en termes non pas d'isolement et de repliement sur soi, mais de transcendance de soi à l'égard d'une valeur perçue comme ultime.
Une telle conception de la spiritualité permet de s'engager dans l'exploration de la pluralité des chemins empruntés par les femmes et les hommes d'hier et d'aujourd'hui, et d'ouvrir des espaces de dialogue entre les formes diverses que prennent ces recherches de sens. À cette définition, j'ajouterai la référence à la foi comme expérience anthropologique d'une confiance fondamentale, pour reprendre l'expression du psychanalyste américain Erik Erikson, référence que Jean-Claude et moi partageons depuis longtemps. Confiance fondamentale à l'égard de soi-même et de son monde, et qui ne serait pas étrangère à la conception de la foi déjà proposée par Paul Tillich et reprise par James Fowler dans sa formalisation des stades de développement de l'expérience croyante. Le concept de foi aujourd'hui est relativement absent de la littérature sur la spiritualité, ce qui n'est pas étranger au processus de sécularisation du spirituel, la perception voulant que la foi n'est qu'une affaire religieuse, perception héritée d'une confusion fréquente entre le contenu de la foi, qui peut ou non être de nature religieuse, et l'expérience de foi, selon la distinction traditionnelle de la théologie. Plus qu'un effort conscient d'intégration de sa vie à l'égard des valeurs ultimes, la spiritualité, l'expérience spirituelle repose sur une foi, une adhésion, un engagement de toute la personne à l'égard des valeurs considérées comme fondamentales eu égard au sens de la vie. Aborder la spiritualité sous l'angle de l'expérience de foi ou sous l'angle du croire, pour reprendre l'expression de mon ami Saint-Arnaud, ouvre des perspectives d'analyse et de recherche pouvant contribuer, entre autres choses, à dépasser l'opposition théorique actuelle entre religion et spiritualité. J'achète. L'émergence du spirituel aujourd'hui apparaît dans un contexte où les religions instituées, du moins dans les sociétés occidentales, connaissent un déclin, sinon une perte d'influence dans la vie des individus et des collectivités. Tous les indicateurs des pratiques sociales le confirment. La religion, les religions n'ont plus la cote. Processus de réenchantement du monde face à une modernité qui n'aurait pas tenu ses promesses, la spiritualité se vit de plus en plus en dehors des sentiers balisés des religions. Je ne suis pas religieux, mais pour moi, la spiritualité est importante. Affirmation qui traduit cet exil de la quête de sens, du rapport à la transcendance et au sacré de ces lieux traditionnels d'expression. Cette posture existentielle trouve ses échos dans les tentatives contemporaines de définition de la spiritualité. Dans son ouvrage « Des religions à la spiritualité », mon collègue Guy Jobin de l'Université Laval a recensé les définitions de la spiritualité qui ont cours dans les manuels de formation en sciences infirmières, en psychologie, en médecine et en services social et publiées en 2000 et 2010. Presque toutes ces définitions posent le rapport entre spiritualité et religion sous le mode de la distinction. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Dans la majorité des cas, cette distinction est faite sous un registre englobant. Entendons, la spiritualité, c'est plus que la religion. La spiritualité aurait ainsi un caractère universel, cependant que la religion serait davantage contingente et accidentelle. Dans d'autres cas, la distinction entre la spiritualité et la religion est posée en termes d'opposition. La spiritualité, ce n'est pas la religion. Dans ces diverses tentatives visant à cerner la nature de la spiritualité, celle-ci sera présentée comme relevant d'une expérience personnelle centrée sur l'intériorité et ouverte aux valeurs et à la transcendance, cependant que la religion serait surtout définie comme une réalité institutionnelle, dogmatique et moralisatrice. Ces distinctions ne sont pas neutres. Encore une fois, elles s'inscrivent dans un contexte de critique de la religion issue de la modernité
et traduisent le sens particulier de la valorisation de l'individu et de la dévalorisation des institutions propres à la culture majoritaire des sociétés occidentales et à l'économie libérale. La spiritualité comme nouvel objet de consommation sur le libre marché des visions du monde, comme le suggèrent Jeremy Carrett et Richard King. Mais plus profondément, ces distinctions imposent un travail de clarification quant à la nature du religieux et de la spiritualité. Tout en étant conscient que la définition de la religion ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes, et j'imagine que mon collègue Vécoli saura me reprendre. Alors, tout en étant conscient que la définition de la religion ne fait pas l'unanimité chez les spécialistes, nous pouvons tout de même en reconnaître certains éléments structuraux, tels que le rapport à l'absolu et au sacré, un ensemble plus ou moins structuré de références mythologiques et symboliques, une ritualisation plus ou moins élaborée, une certaine forme d'organisation institutionnelle comportant des fonctions de responsabilité, un corps plus ou moins systématisé d'enseignement de nature éthique et doctrinale. Qu'en est-il de la spiritualité? À y regarder de près, on peut observer qu'elle ne se limite jamais à la seule intimité de la vie intérieure. Comme toute expérience humaine, elle est le fruit d'une inscription dans une culture, un monde, un réseau de signifiants qui interpellent et donnent corps au désir. La spiritualité se vit dans et par le langage, pour reprendre l'expression de Gadamer, et lorsqu'elle accède au langage, elle s'inscrit dans l'histoire individuelle et ou collective, elle s'organise selon une certaine représentation de l'absolu ou du sacré, en référence plus ou moins explicite à une mythologie fondatrice et à son langage symbolique. Elle se ritualise dans des pratiques individuelles et ou collectives, elle s'institutionnalise avec ses maîtres et ses disciples et se développe dans un enseignement plus ou moins formalisé. L'observation des mouvements actuels de croissance personnelle, de méditation, de yoga ou de médecine alternative est riche d'enseignements en ce domaine. La naïveté serait de croire que la spiritualité échappe à la dynamique des tensions entre l'instituant et l'institué, qui traverse tous les mouvements de société, qu'ils soient anciens ou nouveaux. La distinction entre le spirituel et le religieux appelle l'exercice du sens critique et de la conscience historique. Plus que des rivaux, ils sont plutôt des partenaires, pour reprendre encore une fois l'expression de Sandra Schneider, qui s'inspirent et s'interpellent. La religion sans spiritualité serait comme une coquille vide qui n'inspire plus personne. De son côté, une spiritualité sans religion ou sans organisation pourrait ressembler à un voilier sans gouvernail qui dérive au gré des courants. Je vais y arriver, mon cher. Quittant aujourd'hui son territoire traditionnel et surgissant dans des milieux qui jusque-là lui étaient étrangers, la spiritualité appelle pour son étude la mise en œuvre d'approches héritées de diverses disciplines. Comme le soulignait déjà encore une fois Sandra Schneider, la spiritualité en tant que discipline académique est intrinsèquement et irréductiblement interdisciplinaire parce que l'objet qu'elle étudie est essentiellement multidimensionnel. Concernant l'étude de la spiritualité, cette affirmation de Sandra Schneider s'applique tout autant à l'étude des diverses traditions spirituelles qu'à celle des pratiques en émergence. Si toutes les disciplines des sciences humaines et sociales peuvent et doivent être mises à contribution dans l'étude de la spiritualité, une attention particulière devrait, à mon avis, être accordée à l'histoire. Nous vivons à une époque où la conscience historique fait trop souvent défaut. C'est le fait de la culture en général, le rapport aux traditions non plus la cote,
Mais cela aussi est remarquable dans la littérature actuelle sur la spiritualité, comme si l'on venait de découvrir une réalité nouvelle dont il fallait inventer les contours. Importance tout d'abord de la conscience d'appartenir à un monde, à un moment de l'histoire de l'humanité, tout autant qu'à un lieu particulier. Notre monde n'est pas le monde, ce que nous, occidentaux, avons trop souvent tendance à oublier. Cette conscience historique devrait se traduire en premier lieu par une certaine lucidité à l'égard de l'historicité de nos questions et de nos représentations relatives à la spiritualité, comme ce devrait être le cas de toutes les questions et représentations d'ailleurs. La distinction quelquefois forcée entre religion et spiritualité telle qu'évoquée plus tôt en demeure une belle illustration. Cette distinction appartient à notre monde, héritier de la modernité et de son contentieux à l'égard de la religion, et elle n'est nullement partagée par nos contemporains appartenant à d'autres aires culturelles, religieuses et spirituelles. Conscience d'appartenir à un monde, mais aussi conscience d'être les héritiers de traditions spirituelles plus que millénaires. Si plusieurs questions se posent aujourd'hui dans un contexte nouveau, elles ne sont pourtant pas étrangères à la réalité de la vie spirituelle des générations passées. Je pense, à titre d'exemple, aux défis que rencontrent les intervenants dans le monde scolaire ou celui de la santé relativement à l'accompagnement spirituel. Si l'on peut facilement reconnaître que la situation actuelle de plusieurs de nos contemporains n'est pas celle d'une spiritualité vécue au sein d'une tradition spirituelle particulière, ces traditions demeurent riches d'enseignements, par exemple, au chapitre de l'accompagnement. Comme j'ai tenté de l'illustrer, les études en spiritualité ne peuvent plus se contenter aujourd'hui d'être un chapitre de la théologie dont elle s'est de toute manière exilée. À la frontière de la théologie, des sciences des religions et des sciences humaines et sociales, les études en spiritualité s'offrent maintenant comme un lieu de dialogue entre les disciplines académiques, mais aussi entre les diverses traditions religieuses et spirituelles et les quêtes inédites contemporaines. Ces perspectives font écho aux orientations que nous avons données ici à l'Université de Montréal à nos programmes d'études en spiritualité. Elles ont peu de résonance, reconnaissons-le, dans le monde francophone, encore trop tributaire de la théologie spirituelle des années 60. À ce chapitre, la recherche et la production québécoises font figure de pionnières et la contribution de notre collègue Jean-Claude Breton n'est pas étrangère à ce travail d'exploration hors des sentiers battus. Notre colloque d'aujourd'hui s'offre comme une contribution à ce passionnant chantier et l'assurance d'une continuité sur les chemins que Jean-Claude nous a indiqués. Merci de votre attention.